Gloire à Dieu. Alors nous allons nous asseoir. Bonsoir mes frères et mes sœurs au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Au-delà de vos espérances, qu'il vous accorde ce que votre cœur désire ardemment et que vos désirs s'accordent à sa volonté. Amen. Je voudrais dire merci au Seigneur qui m'accorde la force et la grâce de venir partager avec vous sa parole. Et comme j'aime souvent bien le dire, c'est juste un rappel de ce que vous savez, parce qu'ayant déjà rencontré Jésus-Christ, nous avons tous besoin de faire une expérience avec le Christ. Et pour ce cheminement qui commence en ce jour, du 14 février, où le monde entier est en train de célébrer un événement, mais qui a été vraiment pris à cœur par les amoureux, je voudrais souhaiter dans la vie de toute personne ici présente qui aspire à une rencontre matrimoniale qui va aboutir au mariage, que le Seigneur vous l'accorde au nom de Jésus-Christ. Dans ce jour du 14 février, que tous les foyers en difficulté voient leur situation être restaurée par la présence du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Merci d'être venu partager la parole avec nous. Le thème qui m'a été demandé en ce soir est le suivant: repartir à nouveau par la puissance du Saint-Esprit. Repartir à nouveau par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Pourquoi repartir à nouveau et avec qui comme compagnon? Comment se fait-il que nous pouvons nous retrouver dans la maison du Seigneur avec toutes les bontés venant de lui qui se renouvellent le matin et qu'il y ait besoin de repartir à nouveau? C'est que quelque part, il y a eu un premier départ qui s'est soldé certainement par un échec qui a vu la progression ou la marche de quelques personnes s'arrêter par des moyens qu'on peut peut-être expliquer ou des raisons inexplicables. Mais quelle que soit la raison, il est question aujourd'hui de repartir de nouveau. Amen. Et je voudrais demander aux sœurs si c'est possible de prendre un cantique qui dit: tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer la vie passée et repartir à zéro, et repartir à zéro. Je veux que tu te tiennes debout. Ferme les yeux. prophétie qui va s'accomplir.
qui est tiré de 1 Samuel, le chapitre 4, les versets 1 à 3. Alors je lis la parole de Dieu. Or, il arriva en ces jours-là que les Philistins se rassemblèrent pour combattre Israël, et les Israélites sortirent à leur rencontre pour la bataille. Ils campaient près d'Eben à Ézer, tandis que les Philistins campaient à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille face à Israël, et le combat fut violent. Israël fut battu par les Philistins qui tuaient environ 4000 hommes dans leur rang et en rase campagne. Lorsque le peuple regagna le camp, les anciens d'Israël se demandaient: pourquoi Yahvé nous a-t-il écrasés aujourd'hui devant les Philistins? Allons à Silo, ramenons l'arche de l'alliance, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous sauve de la main de nos ennemis. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Bien-aimés du Seigneur, nous pouvons constater que nous multiplions les programmes de prière, nous multiplions les retraites spirituelles, nous multiplions les journées d'évangélisation, tout en espérant voir la main de Dieu opérer une œuvre nouvelle dans notre vie. Et c'est comme un recommencement chaque fois que nous nous retrouvons dans une assemblée de prière. Mes frères et mes sœurs, un jour tu n'étais pas chrétien, un jour je ne connaissais pas Jésus, et le Seigneur va venir à notre rencontre, parce que ce n'est pas nous, souvenez-vous comme il pouvait le dire aux disciples en Jean 15, le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai donné mission pour que vous alliez et que vous portiez du fruit, afin que ces fruits-là demeurent. Dis-moi amen. Ton amen là, ne me bénit pas, dis-moi amen. Gloire à Dieu. Ce n'est pas toi qui as choisi le Seigneur, dis au voisin. Nous avons tendance à croire que c'est quand nous avons décidé de pouvoir nous donner à Dieu, cela ça a commencé pour nous. Si ce que nous pensons est vrai, ce serait remettre en compte ce que Dieu pouvait dire au prophète Jérémie. Il dit: depuis le sein de ta mère, depuis que tu étais dans une étape embryonnaire de germe, je t'ai appelé par ton nom, je te connaissais. Amen. Si Dieu, depuis le ventre de nos mamans, depuis le ventre de nos mères, nous connaissait et que déjà il nous appelait par notre nom, bien que notre jugement n'ait pas été encore établi, ça veut dire qu'il est au commencement de toutes choses et il est à la fin de toutes choses. Et c'est ce que va comprendre le psalmiste dans le psaume 139. Il dit: avant qu'une parole ne soit sur tes lèvres, moi je connais déjà cette parole. Tu es venu ici à la prière, avant de lever ta voix avec Dieu, il connaît déjà tes besoins, il connaît tes désirs. Mais je voudrais donner cette image d'un père de famille ou d'une mère. Nous savons que nos enfants, qui vont se lever tous les matins, leur premier réflexe c'est de nous approcher et de dire: ah papa, maman, moi je veux déjeuner, n'est-ce pas? L'enfant ne se soucie pas de savoir si tu peux faire quelque chose, mais il a confiance à celui qui est son père, il a confiance en celui qui est sa mère. Amen. Alors sans doute il va dire à ses parents: lui il veut manger. Mais souvent quand tu regardes l'enfant, dans ton cœur tu te dis: mais celui-là même, est-ce qu'il sait même? Lui n'a pas besoin de savoir, parce que Dieu a mis quelqu'un auprès de lui
Saint-Esprit. Quel fut ce départ ancien qui donne aujourd'hui de pouvoir désirer un autre départ? Mes frères et mes sœurs, si nous sommes d'accord que Dieu est omniscient, omnipotent, il sait toutes choses, il est puissant, il est capable de nous accorder toutes choses, si nous sommes convaincus du fait que Dieu nous aime, alors d'où vient le fait que quand une difficulté se présente à nous, nous ne faisons que nous lamenter, nous ne faisons que pleurer? Mais on n'a pas tort, parce que nous sommes des êtres faibles. Amen. Nous sommes des êtres fragiles. Et c'est en cela qu'il est nécessaire pour nous d'avoir quelqu'un pour nous accompagner dans notre cheminement ici-bas. Bien que sachant qu'un jour, nous allons quitter la terre, mais pour le moment, là, on est encore sur la terre. Amen. La parole que nous avons écoutée nous fait cas de ce que dans la vie du peuple d'Israël, il est arrivé un jour où un peuple qu'on appelait les Philistins vont se rassembler pour aller contre Israël. Ils vont déclarer la guerre au peuple élu de Dieu. Les Philistins, souvenez-vous que c'est ce peuple-là qui avait en leur sein un homme qu'on appelait Goliath. C'est dit qu'ils ont une très longue tradition de la guerre. Eux là, c'est des chercheurs de parole en quelque sorte. Puisque toutes les fois où on parle d'eux dans la Bible, c'est toujours, on fait mention d'eux quand il est question de faire la guerre, n'est-ce pas? Donc à partir de ces écrits, on peut ici imaginer un peu comment ce peuple-là était. Certainement qu'ils étaient puissants, ils avaient une armée forte. Or, vous savez que dans les temps anciens, plus une armée est puissante, elle a le désir d'aller conquérir d'autres terres et assujettir d'autres rois et le peuple. Amen. C'est ainsi qu'ils vont mûrir ce projet de se lever à l'aide contre Israël. Mes frères et mes sœurs, il y a des gens qu'on peut attaquer, mais ce n'est pas tout le monde qu'on doit attaquer. Et ce n'est pas tout le monde qu'on va attaquer. Je suis en train de dire à quelqu'un, de la manière les Philistins se sont rassemblés pour former un projet de guerre. C'est comme ça tous les problèmes de ta vie, toutes les difficultés de cette nation, tout ce qui est difficulté en ce monde, se sont donné rendez-vous devant ta porte. Amen, amen. Amen, amen. Et cela ne suffit pas encore. L'œuvre de la sorcellerie va venir se mêler encore. Mes frères et mes sœurs, Dieu ne s'est pas trompé en prenant Israël comme le peuple de référence à travers lequel il allait manifester toute sa gloire à l'humanité, se révéler à l'humanité. Alléluia. Les Philistins nourrissent le projet. Israël aussi fait face à cette situation avec des hommes pour aller combattre. Il faut se défendre. Quand on a attaqué, on doit se défendre. Mais est-ce que c'est partout qu'on peut se défendre? Quand tes poches sont vides, la galette te défend comment? C'est pas facile, non? Si tu ne travailles pas, tu te défends comment? La situation là-même devient pour toi une maladie. Amen. En plus de la galère, elle va aller appeler sa soeur qui a la maladie. Or, elle sait que quand ça va arriver, tu ne peux même pas aller à l'hôpital te soigner normalement. Tu ne gagnes même pas pour manger. Tes enfants à peine. Et tous ces problèmes se rassemblent comme les Philistins pour venir te combattre. Et derrière ces difficultés, il peut se trouver une main obscure. Les Philistins ont nourri ce projet. Peut-être qu'ils avaient confiance en leur armée. Mais le peuple qu'ils allaient attaquer n'était pas n'importe quel peuple. C'était le peuple élu. C'était
Saint-Esprit. Ils vont au combat parce qu'ils savent qu'ils ont Dieu dans leur vie. Parce qu'ils savent qu'ils ont Yahvé, l'Éternel des armées dans leur vie. Comme toi aussi, tu es rassuré quand tu vas passer un concours, que tu as Jésus avec toi. Tu as le Seigneur dans ta vie. Tu pries. Tu vas déposer tes dossiers quelque part. Tu as la ferme conviction que quelque chose de bien va arriver. Quand tu rencontres un homme qui veut cheminer avec toi, parce que tu as prié, tu es resté convaincu que Jésus est dans ta vie, cette fois-ci, ça sera la bonne. Mais très vite, tu vas déchanter. C'est comme ça qu'Israël va se rassembler et faire face à l'ennemi. Fait face aux Philistins. Et ils vont au combat. Ils ne s'asseyent pas pour dire Dieu vient nous défendre. Dis à quelqu'un, il faut que tu fasses un pas. C'est de te lever et puis de regarder la situation. Même si c'est difficile, ne donne pas d'eau à la situation. Ne fuis pas. Parce que ce que tu traverses est un épisode de ta vie. Il y a des gens qui pensent que la vie, là, c'est ce qui va venir demain. Là. Ce n'est pas vrai. Ce que tu vis aujourd'hui fait partie de ta vie. Cela est compté dans ton histoire. Amen, amen. Israël va au combat. Israël se défend. Mais ce jour-là, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais ils ont été battus. Israël a été battu. Ils ont été vaincus. Pire encore, la Bible nous dit qu'ils ont perdu plus de 4000 hommes dans leur rang. Ce n'est pas petit. Imaginez-vous, vous allez en guerre et vous perdez 4000 personnes. Mais le texte dit que la bataille fut difficile pour Israël. Dès le retour au camp, les anciens, les plus âgés, les plus expérimentés vont se rassembler et vont tenir conseil. Amen. Et ils vont commencer à se demander comment se fait-il que Yahvé ait pu laisser l'ennemi nous battre aujourd'hui? Comment se fait-il que celui sur qui nous comptons, celui qui nous a toujours défendus, ait laissé l'ennemi tuer plus de 4000 hommes dans nos rangs aujourd'hui? Comment se fait-il qu'aujourd'hui le Seigneur a laissé faire cette situation? Amen. Ils ont parlé d'aujourd'hui, le jour de cette défaite, le jour où ils ont connu la désillusion. Ça me fait penser à quelqu'un qui s'est tellement préparé avant son examen, qui semblait maîtriser tous les sujets qu'on lui présentait, et au finish, celui-même sur qui personne ne comptait a eu son examen et lui il a échoué. Or il sait qu'il s'est normalement préparé. En plus de sa préparation, il a prié le Seigneur pour que Dieu l'aide. Il a eu confiance en Dieu. Mais il a échoué malgré cela. Vous verrez des hommes qui à partir de là sont démoralisés. Ils se disent, est-ce que ça vaut la peine encore de pouvoir donner ma vie au Seigneur? Comment faire confiance en Dieu et voir les résultats de ma vie être soldés par un échec? Tout ce que je fais aboutit à l'échec. Mais aujourd'hui, le terme dit, repartir à nouveau par la puissance du Saint-Esprit. Repartir, c'est faire fi de ce qui s'est passé hier. Quand on part quelque part, il y a un mouvement qui s'opère, il y a un déplacement. Je quitte commencer pour aller à Yopougon, je fais un mouvement. Quand je serai au Grand Carrefour, à partir du centre Mathieu, je saurai que je fais des pas.
Athènes en cette année? Les années passées, quels sont les débats que tu as eu à prendre? C'est comme pour ceux qui suivent souvent l'athlétisme. Avant qu'on ne donne le temps de départ, il y a des gens qui peuvent faire un faux démarrage et ils sont disqualifiés. Le but n'est pas seulement de courir, mais en courant, je peux faire un faux pas et tomber en chemin pour ne pas arriver au bout. Parce que c'est l'arrivée qui compte. Dis à quelqu'un, c'est l'arrivée qui compte. Le départ peut être important. Le départ peut avoir été mal négocié. Mais c'est l'arrivée qui compte. Et parce que l'arrivée compte, nous sommes tenus de repartir à nouveau avec la force de l'Esprit de Dieu. Comment se fait-il que Dieu ait pu inspirer à son serviteur un tel thème? Remarquez avec moi que quand Israël a été battu, quand Israël a connu cette défaite, dans leur réflexion, ils ont dit quoi? Allons à Silo, chercher l'arche de l'Alliance, pour que l'arche vienne demeurer au milieu de nous, afin que Dieu nous protège de nos ennemis. Or, donc, l'arche de l'Alliance existait. Or, donc, la présence de Dieu pouvait les protéger. C'est-à-dire qu'ils avaient conscience que Dieu était dans leur vie, mais ils n'ont pas associé Dieu à cette bataille. Amen. Ils savaient que Dieu les avait choisis. Ils étaient le peuple élu. C'est la vérité. Souvent des chrétiens pensent que, à part nous les chrétiens, personne d'autre ne pourrait être sauvé. Ou quand on parle de la bénédiction, les ayants droit, ce sont que les chrétiens. Mais celui qui n'est pas chrétien, n'a-t-il pas le droit de recevoir de la part du Seigneur ses bontés? Puisque nous sommes tous les créatures de Dieu. Gloire à Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai donné ma vie à Jésus que je suis obligé d'avoir tout et les autres n'auront rien parce qu'ils n'ont pas Jésus dans leur vie. Et bien souvent nous sommes choqués. Bien souvent, il arrive que nous soyons malades à l'intérieur de nous en voyant ces personnes-là qui ne connaissent pas le Seigneur mais qui prospèrent dans tout ce qu'ils entreprennent. Paraît-il qu'il y a des statistiques qui démontrent que au moins 80% des couples qui divorcent aujourd'hui ou cherchent à divorcer sont souvent des chrétiens. Alors mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Chacun de nous est appelé à voir sa vie, à réfléchir, à se demander mais qu'est-ce qui se passe, en acceptant d'être courageux pour nous poser les vraies questions qu'il faut. Amen. Repartir à nouveau par la puissance du Saint-Esprit. Où est-ce que mon cœur me dit d'aller? Comment faire pour atteindre mes objectifs? Comment faire pour ne pas être à la poursuite des hommes et des femmes de Dieu? Comment faire pour ne plus croire que c'est quand les autres prient pour moi que je serai forcément béni et que moi-même Dieu écoute mes prières? Israël allait au combat. Ils ont été sévèrement battus. Ils n'ont pas récriminé contre Dieu. L'attitude qu'Israël va avoir ce jour-là, c'est de se demander pourquoi est-ce que le Seigneur a-t-il permis qu'il soit battu sévèrement? Quand nous échouons, avons le courage de faire face aux situations que nous traversons? Ne sommes-nous pas convaincus aujourd'hui que c'est forcément
nous bloque? Ne sommes-nous pas aujourd'hui convaincus que c'est parce que mon papa a refusé de m'aider que je suis là? S'il avait investi dans ma vie, il y a longtemps je suis devenu quelqu'un. Ou s'il avait accepté de m'amener en Europe, il y a longtemps, qu'est-ce qui te dit que ça allait être ainsi? Personne ne sait. Il y a une histoire qui dit qu'un jeune homme a désiré aller en Europe. Il a fait ce qu'il pouvait. Il a cherché l'argent, il a économisé jusqu'à ce qu'il ait environ 2 millions et quelques. Et son voyage devait coûter 2 500 000. Il a pu rassembler cet argent. Quand il devait financer son projet de voyage, son père va tomber malade, sévèrement malade. Amen. On doit opérer son papa. L'opération, figurez-vous, devait coûter environ 2 300 000. Il avait à faire le choix entre aller en Europe, se chercher pour réussir et abandonner son père à la mort. Puisque si on n'opérait pas son papa, il devait mourir. Amen. Un choix difficile à faire. J'ai lutté. Aujourd'hui, j'ai eu les moyens. Cela, il trouve lui aussi le moyen de tomber malade. Vraiment, ce fut difficile pour ce jeune homme. Finalement, il a été sensible à la situation de son papa et il renonce à son voyage. Mais laissez-moi vous dire que ce n'était pas avec joie. Ce n'est pas bien grave. Que tu sois content ou pas, l'essentiel, le papa devait te soigner. Amen. Le réseau qui devait l'aider à aller en Europe, quelques semaines plus tard, il va découvrir à travers les médias qu'il y a eu un accident d'avion. Le jour prévu pour son voyage s'il partait. Et figurez-vous bien que l'avion qui est tombé là, c'est dans cet avion-là que lui devait monter. Ah, vraiment, louange n'est pas louange. Quelqu'un qui était en train de maudire le Seigneur à cause de la maladie de son papa se retrouve dans la même position en train de bénir le même Dieu qui le réclame. Yeah. Ah Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es merveilleux. Non, tu es un Dieu qui est puissant, tu sais tout. Vraiment merci. Parce que Dieu savait qu'il voulait aller chercher sa vie là-bas. Mais en permettant une situation pour que ce voyage soit retardé, il a non seulement sauvé lui sa vie et sauvé celle de son père. Or, s'il le partait, il perdait son père. Et qu'est-ce qu'il dit qu'il allait réussir là où il le partait? Mes frères et mes sœurs, c'est pourquoi il est nécessaire pour nous de repartir à nouveau, mais avec un paramètre plus qu'important à prendre en compte, la présence de Dieu. Autrement dit, la puissance du Saint-Esprit. Israël a voulu résister aux Philistins et a été sévèrement battu. Israël a perdu plus de 4000 hommes. Quand tu as compté sur ta beauté, quand tu as compté sur ton intelligence, quand tu as compté sur ton nom, quand tu as compté sur le nom de ta famille, où est-ce que ça t'a amené jusqu'à aujourd'hui? Quand tu as compté sur tes propres capacités, tu as compté sur tes diplômes, tu as compté sur tes relations, où est-ce que ça t'a amené jusqu'à aujourd'hui? Israël savait qu'un peuple se levait contre lui. Or, dans la vie d'Israël,
choisi et ce n'est pas eux qui avaient choisi le Seigneur. Amen. Dis à ton voisin, ce n'est pas toi qui as choisi le Seigneur. C'est lui qui t'a choisi. Et Dieu ne peut pas opérer un choix sur notre vie sans mûrir pour nous de vrais projets, de bons projets. N'est-ce pas? Si Dieu nous a choisis, si le Seigneur a posé son regard sur nous, c'est parce qu'il a formé pour nous des projets de bénédiction, comme il pouvait le dire en Jérémie 29, le verset 11. Je sais pour vous les projets que j'ai formés, des projets de voyage, des projets de construction, des projets de bénédiction, des projets de voyage, des projets de travail, des projets de prospérité, des projets de grâce. L'amen là même a du mal à sortir. Il y a une soeur, je ne sais pas qui a témoigné ici, qui disait, quand tu entends, il faut saisir dans la foi. Amen. Il faut saisir. La bonne nouvelle, on entend et on la saisit, on l'accepte. Je veux parler sur ta vie. Les ruines là, seront reparties au nom de Jésus-Christ. Paix et joie. Repartir à nouveau, c'est recommencer. Si je suis appelé à recommencer ma vie, c'est parce que le premier départ certainement a échoué, ou j'ai eu plusieurs départs qui ont échoué. Le résultat de ce départ qui devait me conduire à quelque part, à un endroit bien précis, ce fut un échec. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, en tant que chrétien, considère cet échec-là comme étant le succès pour toi que Dieu a repoussé. Mais cela dit, il faut comprendre quelque chose. Il y a des erreurs dans la vie qui ne se répètent pas deux fois. C'est en cela qu'il est nécessaire pour nous d'avoir la puissance du Saint-Esprit pour nous conduire. Alléluia. Israël s'est demandé après sa défaite, comment se fait-il que Dieu ait pu laisser faire? Parce qu'il y a bien une raison. Ils savent que croire en Dieu ou avoir la foi n'exclut pas la raison. Amen. Je peux croire. Ma foi peut déplacer les montagnes, mais ça ne doit pas m'empêcher de réfléchir. Paix et joie. Au sortir de ce temps, je voudrais inviter quelqu'un à réfléchir sérieusement sur sa vie. Et en réfléchissant, il faut s'ouvrir aux réalités qui vont se présenter à nous. Quand je parle de s'ouvrir aux réalités, c'est dire que tu peux connaître une vie difficile. Chaque fois que tu rencontres un homme, ça se solde par une difficulté quand vous voulez avancer dans un état sérieux. Ou à un moment donné, on t'abandonne sans aucune raison. Mais il y a forcément une raison, même si tu ne la connais pas. Est-ce que les choses peuvent se faire comme ça? Non. Certes, je ne sais pas pourquoi il m'a laissé. Mais même si je ne sais pas, si je ne connais pas la raison, il y a bien une raison qui a fait qu'il m'a laissé. Même si eux demandent, et dit non, il n'y a rien. Même quand il n'y a rien, il y a quelque chose en bas. Mes frères, mes sœurs, mes frères, le jour où vous êtes rencontrés, il y avait eu une flamme, n'est-ce pas? Est-ce que cette flamme ne s'est pas éteinte? Comment est-ce qu'elle s'est éteinte? On ne sait pas. Avoir l'impression de toujours être en train de reprendre tout dans notre vie peut être un problème. Mais si nous n'avons pas aussi un esprit ouvert, on ne peut pas s'ouvrir aux propositions de Dieu. Tout n'est pas que la prière. Il y a des gens en eux qui ont un savoir-faire naturel que Dieu a déposé. Tel que Dieu nous a fait, il y a forcément quelque chose de bien en nous dont les autres ont besoin. Mais est-ce que nous avons conscience de cela? Il y a une richesse que Dieu a plantée en nous. Forcément.
Soit ça ne me dit rien, soit je vois ça tellement d'une façon ordinaire que je me dis ça, ce n'est rien. Non. À l'intérieur de toi, sommeille un géant qui doit se réveiller. Dis-moi Amen. À l'intérieur de toi, il y a un avenir à Dieu qui sommeille qu'on doit réveiller. Dis-moi Amen. À l'intérieur de toi sont déposés les gemmes du miracle que tu espères tant. Dis-moi Amen. Mes frères et mes sœurs, un homme qu'on appelle Nicodème a approché un jour Jésus. Parce qu'il aimait, il a adhéré à ce que Jésus disait. Et il demande comment est-ce qu'il peut faire pour entrer dans le projet dont lui parle Jésus. C'est-à-dire le projet de Dieu. Et Jésus lui donne un exemple. Sa réflexion est telle que on peut voir cet homme-là être bête, mais non. Mais il ne pouvait pas imaginer comment est-ce que cela pouvait se faire. Et il dit à Jésus, moi qui suis aussi vieux, dois-je entrer dans le sein de ma mère pour renaître encore? Dis à quelqu'un, il ne s'agit pas de ça. C'est pas encore de chercher à savoir comment ça va se faire. Jésus lui a dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu garderas toujours en toi les résidus de cette vie passée. Beaucoup de personnes prennent leur passé. Ils vivent dans leurs souvenirs. Dès qu'ils sont un peu choqués, c'est bon, on peut parler comme ça aujourd'hui. Dans mon avant. Dans mon avant. Est-ce que toi tu peux me regarder, me parler? Mais ton avant là c'est fini. C'est dans ton maintenant que nous on te regarde et puis on te parle. Amen. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'enfant qui te tient tellement à cœur, avec ce maintenant, Dieu veut associer tout pour te donner un avenir à Dieu, mais par la puissance de cet esprit. Parce que tu n'as rien perdu en fait. Mais tu as certainement oublié un détail qui a fait que le Seigneur a laissé les épreuves s'introduire dans ta vie. Mais parce que Dieu nous aime. Voici que nous sommes dans l'année de la miséricorde. À cause de ce que Dieu nous aime tellement, tout ce que nous avons fait comme erreur, posé comme acte qui n'a pas honoré le Seigneur, l'Église nous dit que cette année-là, le Seigneur va tout balayer et après de tout balayer. Alors, il n'est pas normal que quelqu'un n'entre pas dans sa grâce. Israël s'est demandé. Israël a réfléchi. Israël dit, allons chercher l'arche de l'alliance. Où se trouve ton arche de l'alliance? Où se trouve cette présence de Dieu qui doit t'accompagner quotidiennement? Est-ce que dans les combats que tu mènes au quotidien, cette présence de Dieu est manifeste? Je peux donner l'impression que le Seigneur est dans ma vie. Je peux faire croire que je suis ami de Dieu. Mais en réalité, je suis son camarade. Parce que ami et puis camaraderie, là, ça fait deux choses. Amen. Un ami, on se donne pour lui. On meurt pour lui. Et c'est ce que l'ami par excellence a déjà accompli, s'appelle Jésus de Nazareth. C'est pourquoi le chant dit, tu peux repartir à zéro, repartir de nouveau avec Jésus pour berger, celui qui est mort et qui s'est vidé de son sang, pour qu'en toi soit restauré tout ce que le passé a détruit, mais pour qu'un avenir meilleur arrive à toi. Frères et sœurs bien-aimés, sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons rien faire. Quand ils ont été battus,
avait une préparation lointaine de ce jour glorieux que Dieu préparait pour Israël. Dans la vie d'un être qui était si faible que personne ne le considérait, il s'appelait David. Le jour où Dieu est venu pour pouvoir le oindre, son papa représentait tous ses enfants qui étaient bien bâtis, mais lui était derrière le troupeau en brousse. Ils ont présenté tout le monde. Dieu dit au prophète Samuel, ce n'est pas encore lui, ceux qu'on m'a présenté que je vais choisir. Le prophète dit, non, tu n'as pas encore un autre fils. On dit, oh, lui, c'est pas la peine, c'est le dernier là. Le plus petit, il avait veillé sur le troupeau là-bas. On dit, allez le chercher. Allez le chercher. Allez le chercher. C'est vrai que les gens ont vu en tes frères des hommes qui devaient tirer la famille. Les gens regardaient autour de toi, mais dans leur vision là, tu ne faisais même pas partie. Et on cherche par qui le salut arrivera pour la famille. Celui qui sera le point de départ. Cette porte sur laquelle Dieu va s'appuyer pour libérer une onction qui va restaurer toute la famille et quelque chose de nouveau va arriver. On a vu tes soeurs, on a vu tes frères, mais le Seigneur dit à quelqu'un, et dit, il n'y a pas quelqu'un d'autre encore, allez le chercher. Et dit, on ira te chercher là où tu te trouves. Je suis en train de dire à quelqu'un, ils ont vu les autres. On ne t'a pas calculé. Personne ne pouvait penser que par toi quelque chose de bon pouvait arriver. Quand on va présenter quelqu'un qui peut faire la dignité de la famille, toi tu ne comptes pas. Mais en ce moment, tu es caché quelque part derrière le troupeau. C'est cette place que les hommes ont décidé que ce soit la tienne. Mais le prophète dit, allez le chercher. Il dit, allez le chercher. L'heure arrive où on ira chercher quelqu'un. J'ai dit, le temps arrive où l'onction du Saint-Esprit va faire qu'on ira chercher quelqu'un. Le troupeau derrière lequel tu te trouves, je ne sais pas où tu te trouves, la situation qui t'a caché, on ira te chercher. Il dit, Samuel dit à Jessé, est-ce que tes fils sont finis? Il dit non, il reste le dernier, le tout petit. Il est derrière le troupeau. Oh, derrière le troupeau, Dieu est en train de préparer celui par qui il allait passer pour pouvoir faire respecter le nom d'Israël. Ce petit enfant que personne ne calculait, derrière le troupeau, la Bible dit que quand un animal féroce venait attaquer le troupeau, il tue l'animal et il le dépèce parce qu'il y avait une préparation lointaine. Je dis que quelqu'un est en train d'être préparé. Tu seras une bombe pour l'avenir de ta famille. Je dis que quelqu'un est en train d'être préparé. Quelqu'un est en train d'être préparé. Même si les nuages cachent le soleil, ça ne veut pas dire que le soleil n'existe pas. Je dis même si les nuages parfois cachent le soleil, ça ne veut pas dire que le soleil n'existe pas. Ton soleil va se lever, ton soleil va briller, ton départ nouveau va te conduire dans des endroits où toi-même tu ne peux t'imaginer. Parce que quelque part dans un endroit caché, là où personne ne te calcule, là où personne ne voit en toi un avenir, mais ne te laisse pas abattre, tu es en préparation. Je dis, le moment arrive où on ira te chercher. Je dis, le temps arrive où on ira chercher quelqu'un. On va présenter tout le monde, on va dire, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre soeur dans la famille? Il n'y a pas un autre frère dans la famille? Oh, frères et sœurs, repartis à nouveau dans la puissance du Saint-Esprit. Jésus s'est choisi des disciples.
leur donne des instructions. Il dit, écoutez bien ceci. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez ce que le Père a promis. Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. D'abord à Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Jérusalem était l'environnement direct. Là où on avait vu ses apôtres, je suis en train de dire à quelqu'un, ton environnement direct, c'est la famille dans laquelle tu te trouves. Quand le Seigneur avec son nouveau départ va
ceci pour toi. Abraham est devenu Abraham, source de bénédiction pour les nations. Je ne connais pas le nom que tu portes, mais je suis en train de te dire que pendant que tu es là, la main de Jésus vient écrire une histoire nouvelle pour toi avec des lettres de noblesse. Ce qu'on a toujours connu de toi, ce qu'on a toujours su de toi, est humain. Mais voici la vision de Dieu pour toi. Il dit que tu vas porter cette couronne de gloire. Oh, faites attention. Recevez cette couronne que Dieu vous accorde. Parce que c'est ta position. Le chant dit que le Seigneur a décidé et ne sera pas autrement. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Et repartir à nouveau par la puissance du Saint-Esprit, c'est une réalité que tu vas côtoyer en sortant d'ici. Je vais jusque dans ta famille par le nom de Jésus-Christ. Je vais jusqu'aux profondeurs de ta vie par le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui amenait un recommencement perpétuel dans ta vie, j'attaque cela par le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Je libère sur ta vie. Je libère sur ta vie. Je libère sur ta vie. Cette parole est prophétique. Changement et tu deviendras source de bénédiction. Ça ne dépend pas de toi. Oh, je ne sais pas ce qui se passe. Je dis à quelqu'un, le moment est venu, ils vont commencer à demander après toi. Ils ont dit, David était le plus petit, il était le plus pauvre. Je dis, l'ordre vient. On sait si tu en avais compté. Tu ne faisais pas partie de leur plan. Personne ne pouvait imaginer que par toi Dieu pouvait faire quelque chose. Je dis, le moment est là, le moment arrive où on viendra demander après toi. Pendant que tes mains sont levées, ainsi d'abandon, laisse-moi te dire. Oh, voyez, je vois environ 9 personnes sur la vie de qui c'est comme s'il y avait un robinet qui s'est ouvert. Oh, suivez cet homme qui est derrière au fond. Ce que tu es en train de ressentir, tu vas voir ça sur ta vie. Je parle à quelqu'un. Le départ nouveau, il y a 3 personnes dans cette assemblée, l'image que l'esprit me montre, je vois comme des chaînes qui étaient attachées à leurs pieds. Et la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur est en train de briser. Il n'est pas que tu n'arrives pas à faire. Tu vas le faire maintenant au nom de Jésus.
exalter l'Esprit de la joie. Dans ce silence, je vous attire à votre tendance, c'est la paix de grâce et de bénédiction. J'attache à votre vie maintenant cette présence glorieuse et merveilleuse du Saint-Esprit. De ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, que l'huile fraîche commence à couler sur toi. Que l'huile fraîche commence à couler sur toi. 1 Jean 2, verset dit, celui qui a reçu l'onction n'a pas besoin on lui parle de certaines choses parce que l'Esprit de Dieu même va t'orienter. Voici pour cette personne que le Saint-Esprit est en train de marquer leur pied. Je suis en train de te dire, c'est ce que je vois, c'est comme un son qu'on dépose sur leurs pieds. C'est-à-dire là où vos pieds vont se poser au sortir ici, vous aurez ces endroits-là en héritage. Je parle de Dieu maintenant. Ça ne te comprend pas. Je dis le projet de Dieu n'a pas d'autre alternative que de s'accomplir chez toi. Un nouveau départ par la puissance de cet esprit. Aussi simple que cela paraît, voici votre investiture. Je suis en train de te dire, maintenant, ce n'est pas forcément que tu vas tomber, mais il y a une forte connexion avec le Saint-Esprit qui est en train de se créer. Vous allez voir des gens qui vont commencer à pleurer parce qu'ils aiment le Seigneur, des gens qui vont commencer à être joyeux à cause de ce qui se produit dans leur vie. Mais je dis à quelqu'un que tu deviendras comme l'entonnoir par lequel le Saint-Esprit va passer pour visiter notre personne. La puissance du Saint-Esprit est donnée. Acte 1:8, il dit vous allez recevoir une force et vous serez des témoins. Tu seras témoin dans ton lieu de travail. Tu seras témoin dans ta famille. Tu seras témoin de l'évolution que tu vas effectuer. Tu seras témoin dans ce que tu vas réaliser comme entreprise. Tu seras témoin, bien-aimé du Seigneur, de ce que Dieu a fait avec le puissant. Je vois une soirée qui va marquer pour la première fois en langue. Pendant que tu m'entends, c'est comme si ta langue est en train de tourner dans ta bouche. Ça fait des moments bizarres. Je t'invite ta langue au nom de Jésus-Christ. Là où tu te trouves, reçois avant. Feu! Identifiez-moi cette soeur. J'avais parlé avant, mais c'est déclenché sur sa vie. Il sera allé chercher marche de l'alliance. Pour rester sur lui comme marche alliance. Mais le Saint-Esprit va venir avec toi. C'est là une alliance nouvelle. Un nouveau départ. Vous voyez, pendant que je vais prier pour elle, la même chose va se communiquer à plusieurs personnes. Il y a des familles qui prenaient sous le poids d'une certaine malédiction, mais le Seigneur veut passer par vous. La puissance qu'il est en train de communiquer à ses sœurs, parce que toi, par contre, elles sont 3 personnes qui seront des intercesseurs nés pour leur famille. Reçois maintenant. Merci Jésus. Je dis merci à toi pour ce renouvellement.
de toute part, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec nous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. dis avec moi, je confesse au nom de Jésus que je suis dans le nouveau départ. Je confesse au nom de Jésus que je suis dans le nouveau départ. J'accueille la volonté de Dieu. J'accueille la volonté de Dieu. Je m'ouvre aujourd'hui à la présence du Saint-Esprit. À la présence du Saint-Esprit. J'accepte d'être conduit, d'être façonné, transformé par le Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, aide-moi à être docile à ta présence. Change mon regard sur ma vie et sur les autres. Donne-moi de t'aimer plus que moi-même et de rechercher les trésors du ciel. Parce que tu as dit, que si je les trouve, tout le reste, tu me le donneras en plus. Merci de m'aimer. Merci de me remplir de ton amour. Ne dis plus qu'il est garde de silence. Dès ce soir même, les gens vont commencer à entendre une bonne nouvelle. Je dis dès ce soir, les gens vont commencer à entendre une bonne nouvelle. Mais c'est bizarre, écoutez-moi. Il y a quelqu'un qui n'a jamais donné de prophétie que Dieu va utiliser maintenant. Ce que tu es en train d'entendre, libère ces paroles-là, ça concerne quelqu'un. Il n'a jamais parlé, écoutez ce que tu as fait. Gloire au Fils et au Saint-Esprit pour le commencement. Maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Recevez cette joie du Seigneur qui guérit ces cœurs-là. Merci de communiquer cette joie. Merci de communiquer cette joie. Ma soeur, il ne faut pas te retenir. Voilà, c'est la joie que tu es en train de te donner comme ça. Merci Seigneur. Recevez cette joie du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Vous allez vous tout doucement, vous asseoir. Je vais faire la dernière prière.
Nous ouvrons ainsi, c'est cette semaine-là que nous venir jusqu'à Pâques, c'est un glorieux merveilleux. Envoyez-moi un fan. Vous savez, les frères et les sœurs, nous avons accompli quelque chose qui est source de bénédiction. Je vais expliquer pourquoi. Quand vous allez parcourir la Bible, chaque fois qu'un personnage biblique a rencontré le Seigneur d'une façon spéciale, vous vous rendrez compte qu'à l'endroit là, la personne va bâtir une terre pour marquer quelque chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que l'autel dans la vie du peuple d'Israël a son importance, puisqu'on offre à Dieu ce que nous sommes. Et au lieu de laisser ces autels sataniques là influencer notre vie, chaque fois que le Seigneur entre d'une façon particulière dans notre vie, à cet endroit, il faut venir partir de l'autel. Amen. Israël a dit, allons à Silo pour chercher l'arche de l'alliance. Pour ce nouveau départ, je voudrais des hommes et des femmes qui veulent sceller cette alliance nouvelle. Parce que vous irez de surprise en surprise, mes frères et mes sœurs. Je vous le dis. Amen, amen. Qui veulent dresser un hôtel, c'est vrai ce que nous avons, ce sera des pertes. Mais aujourd'hui, c'est peut-être que ce que nous devons pour pouvoir soutenir le ministère et autres. Vous savez, allez, mes sœurs, allez un peu comme ça. Le Seigneur est en train de te convaincre de ce que tu as espéré, parce que ça va venir. Est-ce que tu vois? Dans votre famille, il y a cette grâce des finances, mais vous ne comprenez pas pourquoi. Il y a une soeur que Dieu est en train de toucher. C'est-à-dire, chaque fois qu'un gagne l'argent, là, c'est toujours bizarre. Mais aujourd'hui, cette hémorragie-là va s'arrêter. Faites attention. Je dis, l'offrande que tu es venu faire ici maintenant est devenue un prétexte pour le Seigneur de pouvoir entrer dans ta famille la grâce. Oh! Ce que ta mère a touché au sortir de ce temps, je prophétise que ça portera la vie. Que toute main qui est séchée maintenant soit restaurée par le sang de Jésus-Christ. Soyez environnés de la grâce du Seigneur et que Dieu vous aide à prospérer dans vos activités en vue d'être une source de bénédiction pour vos frères. Je sais. Merci d'ouvrir les écluses des cieux sur leur vie, Seigneur. Va tout doucement à ta place. Voilà. Repas avec. Et tu as reçu ton papier. Voilà que tu as retenu pour faire attention, sinon. Voilà, vous faites attention, je vois quelque chose de toi qui es resté assis, viens déposer ce que tu as. Ou c'est le même si tu n'as rien de te mettre au milieu de mes frères, je vais prier pour toi. Tout le monde se lève, allez là-bas, ils vont déposer, vont se mettre ici. Vous déposez, puis vous venez ici. Je te donne ma vie. Avancez pour que ceux qui sont derrière puissent avoir de la place. Je te donne tout ce que j'ai, tout ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie. Je te donne mon. Il y a de l'espace, tirez-vous. Je te donne tout ce que j'ai, je t'appartiens. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, tout ce que je suis, mais à toi, je te donne ma le Seigneur est en train de guérir le cœur de cette soeur-là qui est toujours en train de dire qu'elle n'a rien. Elle est tellement, elle ne s'est même pas ordonnée de la tête. Je veux te dire que la matière première du Seigneur, c'est rien. Je veux dire quoi? À partir de rien, Dieu crée. Amen. Lève la main et puis accueille.
vie au-delà de tes espérances. Fais très attention, je vois plusieurs personnes qui seront agitées. Aïe, 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 elle va tomber, faites attention, avec ton fils à le poids de la gloire de Dieu prend sur toi. La restauration de tes finances, j'appelle cela sur ta vie. J'appelle sur ta vie la réalisation de tes projets au nom de Jésus-Christ. Et à partir de bien, j'appelle à l'existence les finances dans ta vie au nom de Jésus. Recevez-les. Après, je vais les consoler. Ça ne dépend pas de la bénédiction de Dieu est pour toi. Voilà. Voyez, de ma gauche jusqu'à ma droite, il y a un vent puissant qui va souffler pour emporter tout ce qui n'honore pas le Seigneur. Toutes ces familles qui ployaient sous le poids d'une malédiction financière, en vertu de mon baptême, j'ordonne maintenant que cela s'arrête au nom de Jésus-Christ. Je reprogramme maintenant les finances de vos familles au nom de Jésus-Christ. Maintenant même, c'est la prospérité à tous égards et devient votre partage. Maintenant, l'effet de toute parole négative qui agissait sur vous soit transformé par le sang de Jésus en bénédiction. Toutes les fois où tu avais proclamé sur toi-même que tu n'avais rien qui constitue pour toi un blocage aujourd'hui, j'annule l'effet de ces paroles et je scelle maintenant en toi la grâce de Dieu au nom de Jésus. Recevez! Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Allez à vos places. Que le Seigneur vous accorde. Merci à Dieu pour tous les témoignages que vous donnez.